Salut Anna, comment ça va? Salut, ça va bien? Donc Anna, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je suis Anna, je suis thérapeute. Je, je m'appelle Anna et j'ai commencé à étudier le français au début de cette année. Je suis les programmes avec toi, avec Tatiana, euh, depuis juillet. Juillet. Super. Ouais. Et je suis très contente parce que je vois que je suis en progrès, je progresse avec le français. Je peux lire, je peux écrire et je peux parler bien mieux que quand je commençais. Je suis très contente. Oh, c'est super. Ça fait très très plaisir d'entendre parce que je vois aussi que tu as beaucoup progressé, tu fais beaucoup de progrès, tu as progressé et c'est ça le plus important, je pense, parce que tu avais déjà un petit peu étudié le français, je pense, comme tu m'avais dit. Mais je pense que pour toi, le défi, c'était plutôt de te donner le support et les moyens de continuer à évoluer et bah, t'inspirer et te faire progresser aussi de manière un peu plus personnelle, je pense. Et c'est pour ça que je t'ai invité aussi à parler de ce que tu fais, parce que c'est un sujet qui m'intéresse en premier. Je veux savoir. Mais je pense que c'est là où on arrive quand on est en train d'apprendre le français ou n'importe quelle langue. Quand on arrive à parler des sujets qui nous intéressent, c'est vraiment le moment où on va, ok, là maintenant, j'ai commencé à avoir une personnalité en français, je peux développer ce que je pense, je peux communiquer ce que j'ai dans ma tête et voilà, c'est l'objectif de tout le monde en fait. Donc je suis très contente, pour moi c'est très spécial de t'avoir aujourd'hui et de te voir parler de ce sujet qui est ben, vachement intéressant et voilà, je n'en parle plus, tu peux en parler. C'est une grande différence, parler de choses, apprendre avec les choses que j'aime. Parce que c'est motivant. Je peux progresser euh, plus rapide Exactement. sur ce sujet. Ouais. Alors, je veux parler un peu de la thérapie soir, la méthode que j'ai créée, surtout à propos des outils que j'utilise et qui sont les sons, la musique, les archétypes, les cartes. Je vais parler des cartes. Oh, je suis très curieuse. Les connaissances de la neuroscience, enfin, tout ce que j'utilise pour aider les femmes, aider les gens à devenir plus légers, plus confiants et plus libres. Libre. Oui, ils sont trois mots, légère, libre et confiant. Ah, j'adore ces trois mots, je veux les trois. Je veux devenir, ok, le verbe est devenir, ok. J'adore le verbe devenir aussi en français parce que c'est se transformer vers l'avenir, donc devenir, si tornar, ça veut dire justement ça, donc ce qu'on peut être, ce qu'on est et ce qu'on peut venir à être, n'est-ce pas donc. Oui, c'est l'essence du soir pour moi. Super. Et le soir est un acronyme formé pour trois mots, trois verbes en portugais. En français, je ne sais pas si il y a les verbes silencier. Oui, 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 silencieux, ouais. Mais c'est une activité que j'aime beaucoup et que je la considère déjà comme ma prochaine ou ma deuxième métier. Alors, j'aime faire de cette chose.
Ok, le métier, c'est masculin. Tu peux dire le principal métier, c'est mon métier, c'est féminin, oui. C'est masculin, pardon. Euh, Et comment tu as suivi une formation? Est-ce que c'est une thérapie que tu as appris de quelqu'un? C'est quelqu'un qui a inventé même cet acronyme? C'était comment? non, j'adore étudier. Et j'adore étudier sur psychologie, mythologie, philosophie, neurosciences. J'adore apprendre sur euh, l'être humain, sur la conscience. C'est pour ça que j'adore Philippe Guillemot, par exemple, là, qui parle de choses différentes à propos de la conscience. Et je m'intéresse en général pour la spiritualité, pour la physique, tout ce qui parle des êtres humains, des comportements humains. J'adore. Et j'étudie depuis sempre, Depuis toujours. depuis longtemps. Et j'ai commencé à comparer les choses et faire le lien entre les choses et les études. Le soir est un mélange D'accord. entre toutes les choses que j'étudie et entre toutes les choses que j'aime, que je crois. Et Très bien. Donc c'était plutôt une chose que tu as développée à partir de tes études, des compréhensions que tu as eues et qui s'est transformée dans une manière de faire une thérapie. C'est plutôt ça. exactement, Super. exactement. J'ai étudié, je suis musicothérapeute, je suis musicien, j'ai étudié en psychologie, Je comprends. j'ai une formation Ok. sur la neuroscience, j'ai des formations. Mais je mélange tout. Je ne peux pas utiliser une seule chose. Je, Ok, oui, je comprends. C'est comme si c'était sur à la pointe de l'iceberg de tout ce que tu as eu comme formation. Normalement, ce qu'on produit créativement, c'est ça. On voit à la surface. Donc à la surface, il y a SOAR. Ce sont des trois, quatre petites lettres, mais qui résonnent toute une formation, tout ton, tout ton exactement, parcours en fait. exactement. Et là, les sujets principaux, c'est la conscience. Moi, la conscience, parce que je pense que quand les personnes peuvent se rendre compte, se apercevoir les émotions, les pensées, les comportements, les habitudes, enfants, toutes les choses qui sont notre vie intérieure, pour moi, c'est éveiller la conscience. Super. C'est apercevoir de toi-même, de tout ce que tu es, et euh, tu éveilles, Oui, exactement. tu te deviens toi-même. Oh, c'est super. Et tu reviens plus libre, Ouais. plus légère, parce qu'il n'y a pas les obligations Obligation, oui. obligation de faire les choses que les autres pensent que sont correctes ou que la société, Les impositions, peut-être. les impositions, exactement. Tu deviens toi-même avec ton valeur, ton propre pensée, tu penses pour toi-même. C'est une autre vie. Exactement. Ok, donc c'est un chemin vers la conscience, donc prendre conscience de soi-même
Et à partir de ça, savoir vraiment choisir, faire les choix à partir de tes valeurs, de tes pensées et pas parce que c'est automatique ou parce que c'était imposé ou parce que c'est comme ça, nos parents ont fait comme ça, on fait la continuation. Ok. Donc c'est un Exactement. travail de éveiller la conscience surtout. Éveiller la conscience, Ok. exactement. Grandir la conscience, éveiller la conscience. La thérapie soir, j'ai perdu tout mes préparations. On résolve parce que moi, je pense que je suis tellement intéressée vraiment parce que je te fais les questions parce que je veux savoir qu'est-ce que c'est vraiment parce que je pense que c'est vraiment intéressant. Et peut-être que je te fais perdre le fil, mais je pense que il y a toujours un fil parce que c'est dans toi en fait. Je Oui. te pose des questions que peut-être quelqu'un voudrait aussi poser. Et voilà, donc tu m'expliques et c'est bon. Et c'est le fil. Oh, comme la thérapie soir est un travail pour faire grandir la conscience, Ok, éveiller la conscience, hein, mais aussi pour enseigner comment le cerveau marche. ok. Comment changer les habitudes. Parce que quand tu rends compte d'une habitude, par exemple, que tu n'aimes pas, ou que Que tu veux changer. oui, euh, tu, il faut le, il faut savoir comment ça marche, notre cerveau, notre corps, pour changer ces choses. Ce Ouais. n'est pas je veux changer et demain tout est différent. Ce n'est pas comme ça marche. Et comment ça marche? Il y a des informations dans la psychologie, dans la philosophie, dans la neuroscience qui peuvent être aidées à changer des choses dans la vie quotidienne. Mais en soi, je suis ces 4 piliers. Ok. Silencier, Écoutez. écouter, agir et reconnecter. Ouais, super. Donc c'est plutôt, par exemple, si j'ai un comportement ou quelque chose que je veux changer chez moi je dis dans moi, d'accord? Non, chez moi, dans ma maison. Chez moi, ça veut dire aussi en moi. Donc la première chose, ce serait silencier. Ça, c'est le plus difficile, je pense, n'est-ce pas? Faire ce travail de silencier la tête, silencier les pensées, c'est ça, silencier ou non? Oui, silencier, c'est ouvrir l'espace de ma tête. Ok. Oh, c'est super. L'espace de ma tête. Hein. C'est pour faire diminuer la quantité de pensées, la quantité d'inquiétude, faire diminuer les bruits intérieurs. Il y a des techniques pour arriver à faire ça. Oui, j'utilise les outils. Les Mhm. outils que j'utilise sont les sons, par exemple, la vibration. Je ne sais pas si... Si on peut entendre, non. Non, non. C'est les instruments de la musicothérapie, de la thérapie sonore. Oh, c'est super. Ok. Pour méditer, la musique, les sons, pour faire la méditation, parce que des personnes en général croient que c'est difficile de méditer. C'est difficile rien penser. Ouais, de vider la pensée. Non, ce n'est pas rien penser, mais c'est faire attention à ses pensées. Et c'est possible observer, regarder Mhm. ses pensées sans... Sans être dominé par elle. Oui, oui. Et les sons aident pour faire ces choses. Je comprends. Avec les sons, ok, donc je suis en train de penser ça et je visionne que
comme c'était par une image vraiment, la pensée. Et comme ça, la pensée, elle ne me domine pas. C'est moi qui la maîtrise, en fait. Je sais que c'est une pensée. Je peux améliorer mon niveau d'écoute et je peux, ok, diminuer l'intensité, je dirais, de la pensée. Diminuer la quantité de pensée, L'effervescence, l'effervescence, mais l'agitation, la velocidade, la vitesse. la vitesse de penser. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons Très vite. Ouais. Et parfois, on a plusieurs pensées en même temps. en même temps. Ok. Et quand tu diminues les quantités de pensée, les bruits intérieurs, tu peux ouvrir l'espace dans la tête pour avoir conscience. Oh, c'est incroyable. J'adore déjà. Je suis déjà très calme. C'est ma thérapie à moi déjà. J'utilise les instruments, cet instrument est incroyable pour faire les choses. Il y a beaucoup d'instruments, Super. notre moment, mais Oh, c'est super parce que vraiment silencier, je crois que c'est le plus grand défi d'aujourd'hui. Même si on a déjà ça, normalement on a déjà cette conscience qu'on doit faire ça, mais c'est un exercice vraiment qu'il faut pratiquer parce que normalement avec la vie, même si on mène une vie tranquille, parce que moi par exemple, je vis une vie tranquille, mais normalement c'est difficile de faire ce travail de silencier. Je pense que ces instruments aident vraiment parce que quand tu te forces à faire ça, peut-être que ça devient juste une pression. Ah, il faut que je silencie ma tête, il faut que je diminue ma vitesse des pensées. Mais après, tu n'arrives pas à faire ça toute seule. Donc, c'est très important, je pense, d'avoir des instruments, des outils vraiment. Hein. Je pense que c'est vraiment intéressant. aide beaucoup. Le deuxième pilier c'est l'entendre. Ok. Écouter, entendre, écouter. Et écouter, ces piliers, il s'agit de la psychologie profonde. Je, je l'appelle le pilier plus magique de cela parce que j'utilise les symboliques. J'utilise des cartes que je vais te montrer. Oh, c'est super. Des cartes des archétypes, la philosophie profonde, la psychologie analytique. Ces choses sont des représentations des journées de la conscience, des journées de notre vie, et elles aident vraiment, elle aide à faire grandir la conscience, la compréhension de soi-même. Mais comment ça se passe au niveau de la réalité? Par exemple, je te dis ce qui se passe dans ma pensée et tu me dis ce que ça peut être représenté par les cartes, par la psychologie, par la mythologie, par exemple. Oui, j'utilise beaucoup le hasard. Alors, j'utilise par exemple dans la essence de ma session, c'est ça? Séance. Essence, que j'utilise par exemple les cartes. Ok. Et ces cartes, elles viennent d'où? Ces cartes, elles sont utilisées. C'est quelqu'un qui a construit? C'est quoi? Sont la représentation symbolique, sont des dessins, les images des archétypes. D'accord. Mais c'est une. Archétypes, ils sont contenus de la conscience collective. Ok. Sont un savoir du collectif, de tous les gens, de tous les temps, sont archétypes. Il y a nombreux archétypes, c'est Jung qui parle des archétypes. Ok. Mais quand tu vois une image, par exemple, cette image ici, Ok. elle vibre, elle ressort. Elle résonne. Elle résonne.
résonnent, elles résonnent en toi d'une certaine manière. Ok, Et nous allons travailler cette image, sur cette pensée qu'elle te résonne, sur les comportements ou les choses qui cet archétype A, tem, A, cet archétype A, elle émane une information, quelques informations pour ton inconscient. d'accord. Mais normalement, par exemple, on fait une séance de thérapie avec toi une fois par semaine ou 15 jours. Comment ça se fait au niveau de la pratique? Juste pour que je comprenne. Après, tu me montres cette carte et je te dis, par exemple, ce qui résonne en moi, non? Il y a plusieurs manières de faire. Ok, J'utilise, il dépend de les contenus que tu que je te donne. que tu me donnes. Et nous allons parler de l'archétype, par exemple. Ok, Par exemple, une personne qui a un comportement très, très, pour un exemple aussi, très, très charitable, ok, qui donne d'elle-même pour tout le monde et qui fait tout pour tous mais qui elle souffre parce que les personnes ne donnent pas, ne correspondent pas. ne correspondent pas. Ok, Et c'est là les comportements typiques du charitable. ok, De charitable. Et nous avons fait un développement sur ces sujets. ok, je comprends. Et de cette chose, nous avons comprendre pourquoi et qu'est-ce que elle veut changer, elle veut faire pour comprendre cette chose. Je comprends. Donc, normalement, parce que par exemple, dans la thérapie conventionnelle, quand on travaille, par exemple, je fais de la thérapie avec ma psychologue. Donc, avec elle, normalement, je viens, je parle de ce qui est dans ma tête, de ce qui me dérange, les choses que je veux en parler. Et elle, bah, elle va me donner aussi bah, sa compréhension. Donc, on va avoir un échange. Normalement, ça se passe de la même forme. Si je fais, donc je te dis, par exemple, ce qui me dérange, ce qui me tracasse, ce qui me bouscule dedans. Et après, tu me montres un archétype. On va faire cette réflexion à partir de l'archétype et donc élargir la compréhension de mes actions envers cet archétype, juste pour me donner aussi l'occasion de vérifier si c'est ça ce que je veux vraiment, si je veux alimenter ça ou si je veux changer, comment je peux avoir aussi la maîtrise sur les actions. C'est une forme. Ok, ok, C'est très particulier ces travail parce que chaque personne, euh, pour chaque personne, c'est un peu différent. ok, Il y a des personnes qui ne comprennent pas ses propres comportements et quand je les donne un archétype, par elle ne exemple, reconnaît même pas. on me les connaît, mais quand je parle d'archétype, avec, comme si une chose différente d'elle, Ok, extérieur, elle se reconnaît. elle se reconnaît. Ok, Et ces choses commencent à s'intégrer. ok, je vois. Ça peut aller dans plusieurs sens. Alors, Oui, oui. Les archétypes sont nombreux. Il y mhm. a un numéro énorme
des archétypes, mais je travaille avec 12. Ok. Et ces cartes-là, spécifiquement, ces cartes, elles étaient construites par toi ou tu avais... Non, non, je suis à construire quelques cartes pour moi, mais pour l'année prochaine. D'accord. Des archétypes que tu penses que c'est intéressant? Et les jeux de la vie. Ah, il s'appelle le jeu de la vie? Les jeux Et c'est de français? la vie. Ah non, c'est Jogo da vida, en portugais? David. Jeux D'accord. David. Et Et c'est déjà un jeu avec les archétypes? c'est un cours que je fais à longtemps. Ok. J'utilise les cartes. Ouais, c'est très intéressant de faire ce travail avec les archétypes. Je pense Mais que je vais construire les cartes. toi-même aussi, à partir de ton expérience, tu commences à voir qu'il y a des archétypes qu'il faut... Oh, c'est super ça. C'est un travail long. Oui, j'imagine, oui. Ah, et c'est très intéressant ça. Si, j'utilise aussi dans cette prière. C'est magique parce que il y a des choses. J'utilise aussi les cartes de tarot. Ah, ok. Des vendus, comme ça chante, comme ça s'appelle. Je ne sais pas. Au tarot, même pas. Même en portugais, je ne sais pas. Non, arcane majeur. Ah, les arcanes majeures? Les maiores, arcane majeur. Ok, Elles sont les archétypes. Je n'utilise pas les tarots remplis. d'accord. J'utilise seulement les arcanes. Ok. Mais ça va fonctionner de la même manière, juste pour avoir cette identification avec l'archétype. Oui, exactement. C'est un travail psychologique Ok. avec les archétypes. Et tu travailles aussi avec de la mythologie, comme par exemple Freud, les archétypes aussi de la mythologie, ou non? Et il y a des cartes de jeux de la vie Ah, j'adore. qui sont très belles. Oh, c'est super. Il y a plus d'archétypes que 12 alors. Oui, oui. Et quand nous travaillons avec les images, l'art, c'est l'inconscient. Quand je travaille seulement avec les paroles, les mots, nous, nous utilisons les rationnels euh, tout le temps. Quand nous allons pour l'image, c'est un pas non rationnel. Ok. C'est dans une couche plus profonde, on dirait, au niveau de l'inconscient. Et tu travailles avec cette tri-division-là, conscient, sous-conscient et inconscient aussi, ou c'est plutôt conscient et inconscient? Conscient et inconscient. D'accord. Je travaille avec l'ombre et la conscience. Qu'est-ce que c'est l'ombre? On veut voir l'ombre ou on ne veut pas voir l'ombre? C'est la partie. Sont sombres, c'est la partie de la conscience que nous ne savons pas. Ah, ok. C'est l'inconscient profond, on dirait. Et oui, c'est l'inconscient. Et J'ai peur. J'ai peur. les mythes trazem. Ils apportent? Les mythes apportent beaucoup de l'ombre en nous. Exactement. C'est très fort normalement. Quand je lis la mythologie, c'est une chose qui me fascine. Et bah, les tragédies grecques, c'est vraiment... Je dis, mon Dieu, mais quelle disgrâce, quel destin, quel enfer. Comment ça peut arriver? C'est tellement fort, c'est tellement grand. Et après, je me rends compte, quand je suis là, je dis, mais c'est vraiment moi. Tu vois, il y a des moments où tu dis, je m'identifie tellement avec ce
Putain de mythe! Parce que quand on lit, on se dit ah non, mais comment il n'a pas pu s'apercevoir que ça allait arriver et tout. Et après, on se voit dans les mêmes situations. On dit mais c'est la vie, c'est la reproduction de ça en fait. Oui, oui, c'est le savoir même. Exactement. Voilà. Non, collectif. Exactement. Et après, il y a agir aussi. Est-ce qu'il y a des choses que tu indiques, des pratiques à faire ou non? Oui, oui, c'est le pilier du résultat. Ok. Parce qu'il faut avoir du résultat dans notre vie, dans la vie. Il faut réussir nos objectifs. C'est important pour notre confiance, pour vivre mieux. Les outils sont la neuroscience parce que il faut savoir comment mon cerveau marche pour faire meilleures décisions, meilleurs choix, pour changer les habitudes, pour faire différent, parce que nous vivons d'un cycle. Nous apprenons notre habitude et nous faisons tous les jours la même chose. Si nous ne rendre compte pas de ces habitudes. Ok. Donc on fait juste en automatique, on reproduit le même cycle. Les habitudes émotionnelles sont comme nos habitudes physiques. Ok. Se brosser les dents. Ok. Je n'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai, les habitudes émotionnelles, c'est plutôt une réponse automatique de notre cerveau, de notre système nerveux, c'est ça? Oui. Donc, mais on peut changer ça, finalement. On peut changer. À partir de quoi? À partir de la conscience et après à partir de nouvelles habitudes? Oui, après la conscience, parce que quand tu as la conscience, ce n'est pas le suffisant pour changer. Ok. Parce que parfois tu sais que tu fais et tu continues à le faire. Ok. Tu continues à faire. C'est comme une personne qui boit. Ok. Elle sait que c'est... Elle sait que c'est pas bon pour elle, mais elle continue. Voilà. Il y a alors les outils de la neuroscience pour savoir comment changer, comment faire avec les habitudes, comment identifier les gatilles. Bonne question. Je ne sais pas comment dire gatilles. Je veux étudier mon livre en français, je pense, pour savoir expliquer. Aujourd'hui, c'est un mot tellement... Le chat... Non, c'est un déclencheur. Le déclencheur. Ouais. Savoir le déclencheur. Et savoir maîtriser... Ah, ok. Donc, essayer de... d'éviter les déclencheurs, par exemple. D'éviter les déclencheurs. Mais alors, si ici on n'arrive pas à éviter le déclencheur, qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'autres? Il y a les autres choses dans les habitudes. C'est les déclencheurs, les attitudes, les actions et les résultats. Tu peux changer quelqu'un d'être. Ok, donc si un ne marche pas, tu peux aller vers l'autre ou l'autre ou l'autre. Il a toujours une manière de sortir. Exactement. Super. La conscience aide beaucoup avec les choses. Oh, c'est super.
Et c'est intéressant parce qu'en parlant du français, par exemple, quand tu parlais de vices, par exemple, des choses qu'on fait, on sait déjà que c'est incorrect, mais on continue à le faire. Je réfléchis vraiment à ça en ce moment parce que comme j'accompagne les élèves, j'ai des élèves par exemple qui ont appris le français sans avoir étudié et qui ont déjà un bon niveau de français mais qui n'arrivent jamais à perfectionner et qui n'arrivent jamais à sortir du niveau où ils sont. Et j'étais en train de réfléchir aussi avec une personne parce qu'on se disait comment on va faire pour corriger vraiment. Parce qu'il y a des moments où la personne, elle sait déjà, j'ai déjà corrigé certaines choses, mais elle continue à le faire. Parce que je me suis aperçue que dans la tête, la personne, elle va chercher toujours, le cerveau, il va travailler automatiquement, il va chercher la dernière ou la plus grande mémoire comme base pour la nouvelle action. Donc, imaginons un son qui est incorrect. Je ne sais pas, prononcer le R, par exemple. Si la personne a passé toute sa vie à mal prononcer le R, c'est un détail qui va faire la différence après dans le niveau avancé, par exemple. Donc, normalement, je me suis rendu compte qu'il faut passer à un moment de répétition et créer une nouvelle mémoire d'adaptation. Parce que quand on fait, par exemple, elle a passé 18 ans à mal prononcer le R. Après, si elle passe 16 fois à bien répéter le R comme il faut, après, son cerveau, il va avoir une nouvelle matière pour se rendre capable de bien prononcer le R à partir de là. Donc, avec des exercices de répétition, par exemple, on va fournir au cerveau la matière dont il a besoin pour une nouvelle pratique perfectionnée maintenant. Et je commence à réfléchir à ça parce que le cerveau, si je corrige tout de suite, la personne, elle sait déjà. Elle-même, elle se corrige. Et après, dans quelques jours, elle oublie. Parce que sa matière de faute, où elle revient tout le temps, elle est tellement grande parce qu'elle a toujours fait cette faute. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, à partir de 2 jours où la conscience, elle est déjà baissée, donc, ok, la correction, elle est déjà passée, donc, il va falloir répéter de nouveau, donc revenir et redonner au cerveau la nouveauté. Ok, à partir de maintenant, il a cette nouveauté, tu vas prononcer comme ça. Donc, on répète jusqu'à ce que à un moment dans la vie, elles ne reviennent plus au passé. Tu vois, donc je pense que c'est plutôt ça dans la vie aussi. Si tu as des choses que tu veux te voir libérer, il faut passer un moment à s'entraîner. Et c'est très dur parce que je vois, il y a des élèves, ils font correctement et après ils reviennent. Donc, dans ce niveau-là, c'est comme si c'était... J'adore ce mot « seuil » parce que le B1, quand on parle de langue, le niveau B1, c'est le niveau de passage. Donc, le seuil est le limbo. Ou limbo. Je ne sais pas l'archétype de limbo si ça existe, mais c'est un lieu où on n'est pas. C'est un non-lieu en fait. C'est un lieu où on est, où on n'est pas. Par exemple, j'ai des moments où je suis complètement capable de communiquer et j'ai des moments où je ne suis pas capable de communiquer parce que je ne suis pas encore indépendant. Le niveau B2, on dit indépendant par exemple. Donc, quand tu es indépendant, c'est parce que tu as déjà passé le seuil. Maintenant, tu es dans un autre niveau où tu peux communiquer sans faire trop des fautes, etc. Mais quand tu es dans ce lieu, il y a des moments où tu vas et tu reviens. Et je pense que ça, c'est le plus difficile, c'est de faire... Parce que nous, psychologiquement, il y a des moments où je vois des élèves, ils se disent « Ah, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. » Parce qu'il sait déjà, il a une pression. C'est toute une question psychologique, l'apprentissage, parce que la personne, elle a été déjà corrigée, moi je l'ai corrigée, donc elle se sent humiliée, tu vois, parce que tu te dis, mais moi je n'apprends pas, je n'apprends jamais, je suis déjà vieille, il y a des moments où ça arrive, tu vois. Est-ce que je vais apprendre? Mais non, c'est juste une question de répétition, jusqu'à ce que ça devienne une discipline, et après ton cerveau, il va voir, ok, donc j'ai déjà passé par là,
je ne suis plus dans le seuil, je suis déjà indépendant, je ne fais plus cette faute. Et La neuroscience explique ces moments et c'est très libérant. c'est ça libérant quand tout passe. Vraiment, au-delà. Il y a un moment dans l'apprentissage qui c'est tu ne vois les résultats, tu ne vois que tu grandis, tu grandes, mais c'est un moment que beaucoup de gens désistent. Oui, renonce. On a le verbe se désister ou renoncer. Ok, on renonce. Parce que c'est le moment, c'est une habitude. Tout ce que nous faisons, c'est l'habitude. Et ces moments de l'habitude, c'est la plasticité cérébrale. Cérébrale, oui, du cerveau. Do cerveau, ela en train de faire les liaisons. Les liaisons avec les neurones. Le neurone. Étudier neurosciences en français. Exactement. Ok, donc normalement, c'est donner au cerveau l'habitude de faire de nouvelles liaisons, en fait. De nouvelles liaisons pour que tes neurones aient la capacité d'avoir un nouveau palier d'où sortir pour les actions, pour reconnecter à la fin. Oui, nouveaux chemins, nouveaux liaisons sont nouveaux chemins de notre cerveau. Ok. La plasticité neurale. Ok, la plasticité neuronale. Ok. Et après, à la fin, le reconnecter, c'est quoi? Les reconnecter, je vais rencontrer ici. C'est découvrir quelles sont les choses les plus importantes dans ta vie. Quelles sont tes vraies valeurs, quel est le futur que tu veux vraiment construire. Et c'est le pilier de l'intelligence spirituelle. Super. C'est le sens de vie. Le sens de la vie? Le sens de la vie. Ah, j'adore. Oui, parce que en fait, c'est ça, en fait, si tu as une image mentale de ce que tu es dans le futur, de ce que tu veux devenir, ça facilite parce que tu vois que tu n'es pas encore là, mais tu sais où tu veux y arriver, donc tu vois qu'il y a un chemin à parcourir. Et même si tu fais des fautes, tu comprends que ça fait partie. Ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie. Il doit faire l'essence parce que tu peux parcourir tout le chemin durant ou pendant pendant ta vie et au fond à la fin tu n'es pas où tu veux parce que tu penses que tu vas y arriver mais tu vas par un chemin qui ne mène pas à ce résultat. Exactement, les gens qui travaillent tout le temps, qui perdent la relation avec la famille, avec les filles, les enfants, avec la vie, avec les choses qui sont importantes, vraiment importantes pour elles. Et à la fin de la vie, il y a des regrets. Ouais. Mais ce n'est pas... oui, parfois on fait... Et ce n'est pas ok à la fin de la vie, voir que la vie ne fait pas sens. Oui, que c'était un chemin mal parcouru. Ouais, c'est super, Anna. J'ai adoré notre conversation. Ça m'a fait vraiment reconnecter avec moi-même. Je veux vraiment faire cette thérapie. Je pense que ça va vraiment m'aider. C'est difficile d'expliquer en français. Non, bravo. Tu as très bien expliqué. Je préparais.
préparation parce que je veux parler. Parce que moi, je te fais des questions. Mais j'ai adoré, c'était super. C'est vraiment intéressant ce que tu fais. Bravo d'avoir créé cette méthode de thérapie. Je pense qu'elle est vraiment très efficace. Même, je n'ai pas fait la séance, mais je me sens déjà très... J'ai déjà plein d'outils dans ma tête pour revenir quand j'aurai besoin. Et bah, si vous voulez connaître aussi le travail de Anna, je vais laisser ici bah, les informations. Et Anna, merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup, c'est trop peu. Je dirais 1000 merci. Merci encore. J'ai adoré, vraiment. Donc, bah, on pourrait en parler pour toute la vie, je pense. On pourrait discuter à propos de ce sujet sans arrêter. Très, très long, C'est très intéressant. pour moi, c'est très intéressant. Et pas seulement pour toi, hein, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment super. Donc, peut-être qu'on pourra faire une nouvelle conversation après à propos des archétypes parce que j'adore aussi. Et dans un prochain moment, on pourrait en parler. Ok, je vais étudier les archétypes en français. Super. Parler beaucoup. Un archétype pour ces moments. C'est le charitable. Ah, je m'y reconnais, hein. Moi, je m'y reconnais vraiment, hein. C'est vraiment un archétype que... Ouais, c'est vrai. Je dois faire attention à ça. C'est toi. C'est moi. La pauvre. Ouais, ça arrive. Mais voilà. Je prends conscience. Peut-être la prochaine fois, la prochaine séance, j'agirai différemment. Mais merci beaucoup. C'était vraiment très enrichissant au niveau personnel, niveau aussi conversation. C'était super. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et on se voit la semaine prochaine. OK? Au revoir. Au revoir.